Salut les amis, c'est Jean-Kevin. Aujourd'hui, on se retrouve non pas avec un unboxing, mais avec un retest du Crosscall Shark X3. Un téléphone qui a un clavier et un écran. Il a une lumière blanche, il a une lumière rouge, il a un water sensor. Mais en fait, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, sinon, il est noir et bleu, il est même anti-choc, et je peux vous dire qu'il est étanche. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si comme moi vous avez déjà ressenti une certaine lassitude face à l'hyperconnexion que l'on connaît actuellement. Et à vrai dire, j'étais le premier à être tombé dedans. Les smartphones qui nous permettent de rester connectés à tous nos réseaux sociaux, à nos amis, nos contacts. Donc ces smartphones sont extrêmement envahissants puisqu'on reçoit tout le temps des notifications pour un oui ou pour un non, que ce soit des emails, probablement important, ou des notifications de réseaux sociaux avec par exemple le dernier snap de votre cousine qui a fait enfin un selfie avec des oreilles de lapin, ou peut-être une invitation à aller découvrir la fameuse vidéo d'une autre de vos nièces qui joue sur TikTok. On se dit là que l'humanité a touché le fond. Le côté le plus dérangeant, selon moi, avec les smartphones, c'est le fait qu'ils soient tout le temps en train de biper, en train de vibrer, et donc que l'on hache la concentration qu'on peut avoir sur n'importe quelle tâche. Et n'étant moi-même pas assez discipliné pour couper les notifications et me limiter à de simples appels et des SMS, j'ai fait le choix de balancer mon smartphone, téléphone intelligent, pour me tourner vers un dumb phone, un téléphone débile. Et là, le choix a été cornélien, puisque je me suis trouvé face à des dumb phones dont les prix allaient de 9 € à 99 €, une aubaine. Finalement, après moultes hésitations, je me suis tourné vers le Shark X3 de la marque Crosscall, une marque française. En bon survivaliste que je suis, j'ai cédé aux sirènes du tout sécuritaire, puisque ce téléphone-là est censé être étanche, anti-choc, il flotte et il a même un détecteur d'immersion qui fait que lorsqu'il tombe à l'eau, il est censé envoyer un SMS à vos contacts sélectionnés. Finalement, c'est un téléphone que j'ai choisi plus pour mes activités en bord de mer, que ce soit la pêche, le kayak, etc. Petit tour du propriétaire, on a donc un téléphone monobloc avec son clavier, un petit écran, tout ce qu'il faut. De l'autre côté, on a l'arrière de la coque et vous remarquez déjà quelques petites subtilités. On a un magnifique appareil photo à 5 mégapixels dont voici un exemple. Alors ici sur la coque, on a le logos, faut le savoir. Commence à me parler poliment. Si vraiment vous êtes en galère, il y a aussi un petit sifflet dans la coque. Ah! Et vous voyez ici le système de verrouillage de la coque, puisque le téléphone est censé être étanche. Menteur, pharisien! On doit le verrouiller ou déverrouiller avec une petite clé qui est fournie dans l'emballage et qui permet donc d'enlever cette coque supposément étanche pour pouvoir y insérer sa carte SIM et replacer la batterie. Les connexions en général sont fermées par des petits clapets en plastique souple. Donc ici, vous avez la prise pour le kit main libre. Côté outdoor, on a une lampe de poche, encore faut-il qu'elle s'allume. Voilà. Mais le must, c'est qu'elle ne s'allume pas que en blanc. Voilà. On a également du rouge. Pratique pour vos expéditions nocturnes, bien sûr. Et le téléphone est censé être anti-choc et étanche. Vous voyez que le portable se met à vibrer, à sonner, à faire de la lumière. Il s'agit du système Keep Alive qui détecte en fait une immersion. Seulement, j'ai pu vérifier par moi-même que l'étanchéité n'était pas forcément bonne puisque je l'ai balancé dans une flaque en bord de mer. Et j'ai pu constater tout simplement que de l'eau vient s'insinuer devant l'écran, dans cette petite capsule d'air qui est censée rendre le portable flottant. Alors voici à quoi il faut s'attendre une fois qu'on a sorti le portable de l'eau. En réalité, il flotte grâce à une capsule d'air qui est située devant l'écran et étrangement, dans cette capsule d'air, regardez ce qui s'est insinué, de l'eau. J'ai réalisé le test plusieurs fois et à chaque fois, il y avait de l'eau qui s'insinuait devant l'écran alors que la coque était parfaitement fermée, de façon hermétique. Alors le téléphone fonctionne, c'est sûr, c'est juste de l'eau qui est devant l'écran, mais ça fait que l'image n'est plus très nette. Mais si, je suis très nette. Donc l'eau qui est chargée en saleté, en sel, elle va commencer à sécher et à faire des traces.
Il en résulte que l'écran est désormais taché par des petites traces de sel qui viennent gâcher évidemment les sublimes images HD qui sont affichées par ce téléphone. Alors une fonction qui est plutôt intéressante quand même, c'est le fameux Keep Alive. Donc c'est dès lors que le téléphone tombe à l'eau et que le petit capteur d'eau déclenche en fait un signal de détresse. Donc le téléphone se met à faire du bruit, à clignoter de par la lampe et envoie des SMS aux personnes que vous avez sélectionnées. Donc le message d'alerte, il est paramétrable. Donc vous voyez, moi j'ai mis une formulation un peu bateau. Et le message de fin d'alerte est également paramétrable. Vous pouvez choisir le délai de déclenchement et puis les personnes à qui vous voulez envoyer ça. Donc je l'ai testé, je l'ai jeté dans l'eau, effectivement, ça fonctionne. Par contre, gros problème, encore une fois, le capteur reste humide lorsque vous avez récupéré le téléphone dans l'eau. Résultat, une minute après, il va se remettre à sonner, à envoyer des SMS, et ça m'est même arrivé pendant toute une journée. Donc il a fallu que j'enlève la coque, que je nettoie soigneusement ce bazar-là. D'ailleurs, en le nettoyant, ça a déclenché encore une fois le système Keep Alive. Donc ça a envoyé en tout et pour tout, je dirais, une dizaine de SMS dans la même journée. Donc heureusement que mes contacts étaient avec moi, sinon ils auraient pu commencer à s'inquiéter. Alors vous allez me dire que tout ça n'est que cosmétique, c'est vrai. Après tout, c'est un téléphone simple. Je ne voulais que passer des appels et recevoir des SMS, ce qu'il fait très bien, cela dit. Mais le seul problème, c'est que quand on achète un portable simple à 99 € pour ses arguments outdoor, il faudrait mieux que les arguments outdoor tiennent la route. Ce téléphone n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air, puisqu'il dispose également d'une fonction Bluetooth. Donc vous pouvez le connecter au kit main libre en fait, de votre voiture pour passer des appels tout en conduisant, ce qui est très sécuritaire, ou éventuellement diffuser votre musique sur votre autoradio, tel un Jackie Tuning qui va aller faire des concours de décibels le dimanche après-midi sur le parking du Lidl. Écoute ici, tu vas me niquer la batterie. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. J'ai donc voulu tester cette fonction Bluetooth et c'est là que j'ai pu constater un petit truc un peu agaçant. C'est que maintenant qu'il est en mode Bluetooth, il m'est impossible de revenir à un autre mode, quel qu'il soit. Par exemple silencieux lorsque je veux aller travailler. On me dit Only BT Profile. En fait, ça fait 3 jours que j'essaie de le débloquer. Et je pense que la seule solution, c'est de le remettre aux paramètres d'usine. J'avais déjà eu des problèmes avec le mode général et le mode silencieux, puisque lorsque vous voulez passer en mode silencieux, il n'y a aucun problème, ça coupe bien la sonnerie. Par contre, lorsque vous voulez revenir au mode général, le téléphone plante, redémarre et il reste en silencieux. Restaurer, nanana, et rallumer le téléphone, oui. Allez. Du coup, vous voyez, pour quitter le mode Bluetooth, en fait, je suis comme un con, je suis en train d'effacer toutes les paramétrages, toutes les données que j'ai pu me faire chier à rentrer dedans, quoi. Ah oui, alors du coup il n'y a plus les raccourcis non plus, hein, puisqu'on a tout baisé. Ah, on est en général, super. Bah écoutez, je vais vous montrer. Alors, ma sonnerie, voilà. Les sonneries sont à chier, donc j'ai quand même rajouté, j'avais rajouté une sonnerie, un MP3, et il a disparu, forcément. Putain, c'est pas possible. Donc c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour quitter le mode Bluetooth, voilà, c'est de tout foutre en l'air. Alors quel conseil retenir de cette petite vidéo ? Donc je vous ai présenté les problèmes qui surviennent sur mon téléphone Shark X3, je ne dis pas que c'est le cas de toute la gamme, néanmoins pour moi, Crosscall, je l'appellerai désormais Crotcall. Puisque je n'ai jamais eu de bons retours sur leur téléphone, notamment les smartphones qui sont forcément bridés. On vous vend un téléphone qui est censé être étanche, anti-choc, etc. Mais en contrepartie, les fonctionnalités sont au rabais et vous voyez qu'un système d'exploitation, même basique comme celui d'un dumbphone, ne tient pas la route. Quel aurait dû être mon choix ? Eh bien, si je n'avais pas été un Jean-Kévin sur les bords à ce moment-là et que je n'avais pas cédé aux sirènes du marketing outdoor, j'aurais probablement investi dans un téléphone à 9 €. 9 €, c'est quand même 11 fois moins cher que ça. Un téléphone ultra basique pour passer juste des appels et envoyer des SMS. Et j'aurais acheté juste à côté une petite pochette étanche dans laquelle j'aurais pu le placer lorsque je vais faire mes sorties en mer. Petite précision, bien entendu, j'ai contacté le SAV de Crosscall qui consiste en fait en un petit questionnaire en ligne. Nous voulons parler avec des vraies personnes. Qui, suivant vos réponses, vous oriente plus ou moins vers
un service ou alors vers une page d'aide ou un forum, etc. Et quel que soit ce que j'ai rentré dans le petit questionnaire, on me répond toujours qu'il faut que j'amène le téléphone chez un revendeur, mais que les opérations qui seront effectuées dessus seront de ma poche. Mais il se peut que vous ayez eu de bonnes expériences avec, et dans ce cas, vous pouvez tout à fait me laisser un commentaire, hein, c'est pas interdit. Et je n'ai pas testé toute la gamme des Shark X3, donc peut-être qu'un autre téléphone n'aura pas de problème. Et vous êtes libre de vous faire votre propre avis. Ouais, je me suis vraiment fait enculer en fait. Mais dans mon grand altruisme, vous voyez, je préfère vous faire un petit retour d'expérience pour que ça ne vous arrive pas. Parce qu'il faut pas déconner, hein. Bon, l'eau est tellement dégueulasse que si elle rentre dans le téléphone, là je pense que c'est baisé, hein. C'est là que ça devient drôle. On est d'accord, c'est un téléphone qui est flottant. Vous avez vu, ça fonctionne. Mais c'est censé aussi être un téléphone étanche. Maintenant, regardez-moi cette merde. Donc encore une fois, je le répète, l'eau s'insinue devant l'écran. Elle n'entache en rien le fonctionnement de l'appareil, bien entendu. Cependant, le fait que cette eau va ensuite s'évaporer et laisser des résidus derrière elle est quand même gênant, puisqu'on a une image qui est brouillée et on a des gouttes qui sont impossibles à enlever. Car j'ai vraiment pas trouvé le moyen de démonter l'appareil pour aller essuyer toutes les traces qui étaient laissées par l'eau. Je me demande bien pourquoi la coque est aussi difficile à enlever, alors qu'en fait, ce n'est pas elle qui assure l'étanchéité de la batterie et de la carte SIM. Donc je démonte l'appareil dans l'espoir de le faire sécher pour au moins que l'eau s'évapore, que l'humidité quitte le téléphone. Et c'est là que je me rends compte que en fait ça tient à un défaut de conception de la part de Crosscall. Donc j'espère que les petits génies de là-bas vont commencer à réparer ce problème-là. Et j'espère aussi que le SAV va finir par être réactif et honnête. Parce qu'en fait le téléphone est mal conçu, c'est aussi bête que ça. Allez, regardez d'où vient cette putain d'eau. Donc c'est aussi bête que ça, le liquide passe par les trous du haut-parleur et arrive d'une façon ou d'une autre à pénétrer devant l'écran, et voilà, vous vous retrouvez avec un portable taché et de la flotte. Mais comment je vais faire pour le récupérer? Avec le contour multitool. Bah oui, mais je vais faire comment maintenant que mon téléphone il est plein de pipi? Bon bah voilà, mon téléphone il y a du pipi dedans, mais il fonctionne toujours, donc c'est plutôt bien, je trouve, moi, je suis content. Bon, c'est pas grave les amis, la prochaine fois je vous montrerai mon kit pour partir en randonnée, me faire griller du bacon pour faire des films, et puis je vous montrerai une configuration beaucoup plus légère pour partir en bivouac. Ça s'appellera mon kit de randonnée ou un truc comme ça, un truc avec moi dedans, et de toute façon, faire de la randonnée sans se filmer ça sert à rien.